Alors tout d'abord, je me demandais, on doit dire festival ou faïstival? Faïstival. Faïstival. Comme on veut. L'essentiel, c'est de venir profiter du théâtre, de la danse, de la musique et de cette première édition. Absolument, oui. Et surtout, voilà, soutenir une première édition très prometteuse. Alors en fait, si tu veux, le Conseil régional a fait ce qui s'appelle une constellation culturelle. Et dans la constellation culturelle, il y a différentes villes. Il y a Faillé-aux-Loges, Bouzy-la-Forêt, Férolles, Jargeau, Darvois et Sandillon. Et les 6 communes ont mis, on se sont engagées sur une politique culturelle avec des choses très différentes. Par exemple, à Failly, c'est le seul endroit dans lequel il y a un festival théâtre, danse, musique, tu vois, spectacle vivant. Oui. En salle, voilà. Parce que par exemple sur Darvois, la compagnie fait des spectacles en extérieur, enfin tu vois. Mais bon, l'idée du festival, il y en a un donc qui existe sur Faillé-aux-Loges. Et après, si tu veux, l'idée c'était effectivement la ville de Failly donc nous a proposé de diriger le festival, et nous on a dit oui à condition, c'est important en milieu rural, on a dit oui à condition que ce soit un festival professionnel. C'est-à-dire que les gens ne jouent pas au chapeau, mais les gens sont payés et on passe par des compagnies. Ça se fait donc avec le conseil régional et le conseil départemental et la communauté de communes. Là, il va falloir soutenir absolument cette première édition, en fait. C'est super important. Je vois qu'il y a plusieurs lieux, salle des fêtes, centre-ville et usine du canal. Oui, alors l'usine du canal, c'était une friche industrielle. Et on espère la transformer en friche culturelle, ça grâce à l'aide du département. C'est un lieu magique qui est au bord du canal. Là, je pense qu'il y a des choses de musique, de jazz à faire. Ça va être une des premières fois où cette usine du canal va être valorisée, mise en avant de la scène finalement? Elle va être réhabilitée pour le festival. Donc, raison de plus pour les programmateurs, les Orléanais, tous ceux qui sont avides de nouveaux lieux, de nouvelles expériences, raison de plus pour aller faire un petit tour sur le lieu, là. Voilà, absolument. Ouais, tout à fait, ouais. En revanche, l'usine du canal, ça joue seulement le samedi 19 mai, si je comprends bien. Oui, que le samedi. C'était un petit peu un pari pour lancer l'ouverture de ce lieu. Et puis l'idée, c'est aussi de faire vivre le centre-bourg. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer au centre-bourg alors? Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'au niveau du festival, la particularité, c'est que un relationnel particulier avec la population. À savoir qu'il y a plusieurs commissions qui ont été mises en place et chaque élu est responsable d'une commission. Oui. Déjà, ça fait une application très municipale. Mmh. Et après, on a mis dans le festival, donc c'est un festival professionnel avec des spectacles achetés, mais à 19h, il y a des troupes amateurs de Faillé-aux-Loges, de Jargeau, tout ça, avec qui moi j'ai travaillé sur la Commedia dell'arte, qui vont jouer. Il y a le Failly Jazz qui va jouer, il y a l'école de cirque qui va jouer, il y a l'harmonie municipale de Faillé-aux-Loges qui va jouer, il y a la MJC qui va intervenir avec le club photo. Donc on a fait tout notre possible pour qu'il y ait un vrai travail pour qu'on puisse tricoter le festival ensemble, quoi. Voilà, il y aura donc toutes ces animations qui sont baptisées apéritives sur le petit fascicule là, qui vont permettre de valoriser également tout le travail au niveau local, faire connaître les troupes amateurs des communes et tout ça. Voilà, et à 19h, comme il y aura le pot, enfin l'apéro, en même temps, il y aura une buvette avec les vins de pays, mais il y aura aussi une dégustation de produits régionaux. On peut manger sur place, il y a des menus qui sont faits par des bénévoles de Faillé-aux-Loges et qui se fournissent de produits locaux et de vins locaux. Et ça, ce sera chacun des jours du festival, les animations, les possibilités de restauration. Voilà, oui, absolument, oui. À partir de 19h, il y a possibilité de se restaurer à la salle des fêtes en extérieur, puisqu'il fera beau, en extérieur de la salle des fêtes. Le premier spectacle, après je vais laisser Marie-Claude parler des autres, le premier spectacle, la scène natale, c'est un Paris. C'est une histoire d'amitié aussi avec Robin Renucci, avec Christian Schiaretti, que l'on connaît depuis des années.
Et ils avaient monté un spectacle, donc Scène natale, qui relate en fait des rencontres fictives, quoique, entre Copo, le patriarche, et deux émules de Copo, Dulin et Jouvet. Et donc, il y a une rencontre comme ça sur le théâtre, sur la décentralisation théâtrale et l'importance des mouvements d'éducation populaire dans la culture vivante. Et donc ces trois personnages-là qui seront joués par Christian Scarretti étant le directeur du TNP maintenant, Robin étant le directeur des Tréteaux de France, Pinchna étant un des cofondateurs du Théâtre du Soleil. Ces trois personnages-là donc vont jouer qui Dulin, qui Copo, qui Jouvet, et ils vont parler donc voilà qu'est-ce que c'est que le théâtre ce qui est devenu après Villars, Vitesse. Comment on peut défendre cette idée de théâtre élitaire pour tous. Donc ça, c'est une discussion théâtrale qui va être suivie d'un débat avec un débat qui sera animé par Gilles Costas, qui est aussi un ami de longue date, qui est au Masque et à la Plume sur France Inter. Donc, c'était important pour nous d'enraciner ce festival avec un spectacle qui parle de culture vivante, et pas obligatoirement de culture qui traite du gai savoir et qui n'est pas obligatoirement que divertissante. Donc la conférence théâtrale, après on arrive sur du théâtre musical en fait le lendemain, complètement différent. C'est bien ça? Oui. Ben oui, le Carnaval des animaux, c'est la partition de Saint-Saëns interprétée au piano par le duo Benzakoun. À partir de 6 ans, les parents peuvent venir accompagner des enfants. Ça peut faire. C'est ça. Tout à fait. Et puis on arrive le lendemain. Le lendemain, donc c'est le 4e mur. C'est un texte assez connu de Chalandon qui raconte un petit peu un pari fou d'un metteur en scène qui va essayer de monter Antigone avec les 4 communautés en guerre au Liban. Et donc, voilà, essayer de faire jouer cette œuvre à un carrefour un peu stratégique, juste dans la période Sabra et Shatila. Il va réussir à mettre en place son projet avec des acteurs amateurs, bien sûr, de chaque communauté, donc palestiniens, musulmans, etc., etc. Et là, avec des formes variées, je vois qu'il y a commedia dell'arte, hip-hop, beatbox, c'est hardi comme mélange là. Ouais, c'est vraiment au niveau des disciplines et des genres, ils se sont un peu tout permis. C'est une équipe de jeunes comédiens vraiment pleine d'énergie et pleine d'inventivité, et ils ont justement, comme le sujet est assez grave, ils ont voulu en faire ressortir plutôt toute la beauté de cette espèce de pari fou, c'est-à-dire la vitalité nécessaire pour essayer de vivre malgré ces guerres intestines qui ont ravagé le pays pendant des années, quoi. Et donc, le fait d'avoir mis beaucoup de mouvements, de gestuels, de danse, de musique, etc., ça donne un petit peu cette dimension vivre à tout prix, cette espèce de rage de vivre dans un contexte particulièrement chaotique. Et là, pour cette fois-ci, on peut conseiller à partir de 12 ans, en fait. Oui, parce qu'il faut quand même arriver à saisir un petit peu les enjeux. Le spectacle suivant, qui est proposé également au public à partir de 12 ans, L'étranger. L'étranger, donc là on est vraiment dans une proposition théâtrale qui respecte le texte quasi intégral de Camus, avec un parti pris un petit peu intimiste de la part du personnage principal, quoi, qui est tout en introspection, en interrogation. Il n'y a pas vraiment de jugement moral, mais il y a plus toute cette espèce de questionnement sur cette notion un peu de victime malgré soi, de victime des préjugés, de victime d'une société, de victime d'une situation X à un moment X.
et il essaye de capter tout ça pour humaniser au maximum le personnage. Donc là, c'est notre soirée du samedi à 18h30. On évoquait tout à l'heure justement l'usine du Canal. C'est ça, Hein? on est dans l'usine du Canal. Et donc, pour faire une soirée un petit peu équilibrée, après notre morceau pathétique, on aura de la danse. Donc là, FTT, c'est vraiment une proposition, c'est du hip-hop, mais c'est une espèce de conférence dansée avec une compagnie tourangelle qui s'appelle Express. Et ils font des espèces de démonstrations un petit peu folles, un petit peu acrobatique, rigolote et tout ça, pour montrer un petit peu tout le parcours d'un chorégraphe à l'intérieur de son œuvre, notamment entre contemporain et hip-hop. Et là, on arrive sur finalement du tout terrain, du tout public et des 10 ans Oh oui, là c'est très accessible, c'est même un spectacle familial, quoi, il n'y a pas de souci là. Nous voici déjà au dimanche 20 mai. Donc le dimanche avec le jeu des 7 familles. Donc ça c'est un petit peu le spectacle fétiche de clin d'œil qu'on aime beaucoup, qui est aussi très familial, qui raconte l'histoire du théâtre à travers tout un tas de familles, de disciplines, etc. Et qui traverse en gros depuis la tragédie du la antique, tragédie grecque jusqu'au théâtre de l'absurde et jusqu'au théâtre contemporain. Donc sous une forme un petit peu de jeu des 7 familles, donc on tire à la loterie, on appelle un coup le père et la fille, ou la grand-mère et le petit-fils, ou le mari et la femme, et chacun va profiter d'une scène pour resituer le théâtre à telle époque, à telle époque, à telle époque, à telle époque. Et le tout raconte grossièrement l'histoire de Roméo et Juliette. Chaque style de théâtre, que ce soit la tragédie, la commedia dell'arte, le théâtre, le clown, le marivaudage, Brecht et tout ça, en fait, si tu veux, chaque période de vie entre la rencontre, le mariage, l'empêchement, le dénouement, le prologue, chaque période est trempée dans un seau d'un style de théâtre ou tragédie, mais tout ça c'est très débridé. Le texte est un petit peu écrit à la Audiard. Je joue moi le personnage du battleur, c'est une espèce de ferrailleur qui raconte l'histoire du théâtre avec 2 comédiens, quoi, voilà. Et dernier spectacle là, du théâtre burlesque Brainstorming. Ben voilà, pour finir dans la fête, quoi. Donc là on est sur un spectacle qui est quasiment sans parole. Mais voilà, du burlesque gestuel, corporel, c'est très très drôle et c'est sur le monde du travail, avec ses dérives, avec les situations les plus absurdes que l'on puisse imaginer dans un monde où il faut toujours être à la fois efficace, performant, toujours le premier, toujours à la pointe, et c'est ça, sinon tu meurs, quoi. Je m'aperçois qu'on n'a pas évoqué les animations gratuites, tout public, Véloman, Patabou. Les Véloman, voilà. Voilà. Véloman, alors ça, c'est des chanteurs lyriques, chanteurs d'opéra, qui se déplacent en vélo électrique. Et donc, on va retrouver au centre-ville de Failly le samedi, c'est le matin, en fait, à partir de 10h45. Voilà, ce moment où il y a le marché, en fait. Ah, oui. Ça va être un marché musical. Ah, voilà. C'est bien sympathique ça. Et puis alors il y a du théâtre ambulant. Voilà, alors ça c'est une compagnie de théâtre amateur donc de Failly aux Loges. Oui. Qui va faire ça effectivement le samedi matin aussi, la Halte Canal. Ça permet aussi de visiter le village. Oui, qu'est-ce que c'est la Halte Canal? Alors ça va se situer où? Au cœur du village? C'est à côté de la mairie, c'est au bord du canal, comme son nom l'indique. C'était là où les gens faisaient une halte, les mariniers faisaient une halte quand ils bossaient, quoi. D'accord. Et puis on termine en fanfare là avec quelques Orléanais dans
dans la bande et quelques tourangeaux. En fait, c'est des musiciens qui font partie du groupe des Véritables Ducs, mais c'est pas la formation Véritables Ducs qui vient. Donc il faut pas les citer comme tels, parce que la formation des Véritables Ducs, c'est vraiment un quartet de jazz, alors que là en fait c'est 6 ou 7 musiciens qui vont faire une fanfare très festive en clôture de festival. Donc c'est façon Véritable Duc en fait, mais ce n'est pas la formation de jazz connue sous ce nom-là. Donc là ils vont plutôt faire de la fanfare festive. C'est un final quoi. Voilà, c'est un truc pour que les gens boivent un dernier coup et puis se passe un petit moment de convivialité en fin de festival. Voilà, là c'est plus l'occasion de retrouver Simon Couratier, Gabriel Lemaire, Fred Ferrand, Sacha Gillard, Florian Satché, Nicolas Larminia. Et leur fanfare, ils veulent, enfin ce qu'ils vont jouer, ils appellent ça les trumpettes, T-R-U-M-P-E-T-S. Il y a beaucoup de cuivre, beaucoup de trompettes, et un petit clin d'œil à un certain Trump. À tête d'animal domestique. Oh ben là, je vois qu'il y a Valérien Renaud, il va bien peut-être s'en donner à cœur joie sur le petit clin d'œil. Si ça se trouve, si ça se trouve. Ils vont s'amuser un petit peu là-dessus. Bon, l'important c'est de finir en musique, mais comme c'est un moment où les gens vont boire un verre et tout ça, on voulait pas que ce soit un concert où il faut se concentrer, où il faut écouter en silence, etc. On voulait quelque chose un petit peu, voilà, là. C'est la fête et puis on boit un coup et au revoir tout le monde. En fait, celles et ceux qui veulent en savoir encore plus, je pense qu'il va y avoir des flyers, des petites brochures qui vont être disponibles. Alors, comment ça va se passer? Il y a une brochure là qui commence à être distribuée. Par contre, il y a un site, festival. Oui, festival.fr. C'est ça. Voilà, oui. Et là, il y a toutes les informations, aussi bien sur les spectacles, les lieux, les horaires. Il y a aussi une billetterie en ligne qui est très facile, très simple d'accès. Donc, vraiment, se rendre sur le site, ça permet d'avoir un maximum d'informations pratiques. Il est très bien fait, leur site. Puis finalement, c'est une bonne façon d'anticiper parce que je pense que sur certains moments, le nombre de places va être limité. Donc, acheter sa place par avance via le site, c'est sûrement un bon plan. Il y aura la billetterie, certes, sur place, mais pour être sûr d'accéder, le mieux, c'est d'acheter déjà via le site. Ouais, bien sûr. Et puis d'être tranquille, d'arriver pour le spectacle sans se dire qu'il va falloir arriver en avance, prévoir, aller chercher son billet dans un endroit et puis se rendre ensuite sur le site, etc. Donc c'est beaucoup plus simple. Les gens arrivent directement sur le lieu du spectacle. S'ils viennent voir celui de 18h et celui de 20h30, entre les deux, ils peuvent manger sur place. Voilà. Donc comme ça, voilà, ça leur évite d'avoir à refaire à chaque fois les démarches pour aller chercher le billet. S'ils sont un petit peu hésitants, en fait, ils peuvent venir à une partie gratuite, festive, de bonne heure, et puis dire on reste, on peut encore acheter nos billets. Oui. Il y aura des places vendues avant chaque spectacle. Je voulais vraiment les citer parce que le Frédéric Murat, le maire de Fayet-aux-Loges, et toute son équipe municipale sont vraiment à fond derrière ce festival. Voilà. Ils font un pari qui est pas du tout, qui est très courageux et qui me semble sain. On a beaucoup parlé de Fayet-aux-Loges, voilà, voilà quelques années, 2-3 ans, à cause des inondations. Et oui. C'est une des communes les plus touchées. Et eux, ils disent, c'est quand même dommage, parce que quand on parle de Fayet-aux-Loges, on dit, ah oui, c'est là où il y avait des inondations. Et ils rêvent qu'à un moment, on dise Fayet-aux-Loges, ah oui, c'est là où il y a le festival. Je disais, c'est quand il y a eu les inondations, les gens se sont vraiment... Il y a eu vraiment un lien qui s'est fait entre les gens, d'entraide. On ne se retrouve pas que quand il y a des tragédies, on peut se retrouver aussi sur des moments festifs. Et puis c'est une bonne façon aussi pour Orléans, tout cela, de dire allez, on bouge, on va à la campagne, on va voir ce qui se passe, découvrir un endroit où il y a eu des difficultés, mais on a envie de voir tout ça, de vivre ça de façon positive et de lier connaissances, de créer du lien sur place. Tout à fait. D'ailleurs, Copeau, ça commence avec Copeau, Dulin et Jouvet, Copeau a écrit un spectacle qui s'appelait Tous à la campagne. Et il disait à un moment, il faut aller vivre à la campagne, faire vivre le théâtre à la campagne pour qu'il puisse se désindustrialiser. Je crois que c'est un peu le pari.
Bien, au revoir et à très bientôt. Oui, à bientôt, Claudine. Au revoir. Encore merci. Au revoir.